Alors j'ai eu beau regarder des dizaines de vidéos sur Emmanuel Macron, j'en ai pas vu une seule qui parlait vraiment de son secret. Alors j'ai décidé vraiment aujourd'hui de faire une vidéo où je vais vous parler de son secret et vous expliquer comment il est passé de parfait inconnu à quelqu'un de populaire que tout le monde écoute avec attention. Alors avant de vous parler du secret d'Emmanuel Macron, je vais vous parler d'une méthode de communication qu'on appelle la technique des 3 couronnes, qui a été inventée par Philippe Madman en 1974. Alors cette méthode, elle est assez simple, elle permet de faire passer des messages à qui on veut et puis de les manipuler très facilement. Emmanuel Macron, c'est le premier à avoir popularisé cette méthode pendant sa campagne, et puis on voit les résultats. Il est vraiment passé de parfait inconnu à quelqu'un qui est au sommet, on va dire, de la gloire en ce moment. Alors peut-être que certains d'entre vous regardent cette vidéo après le second tour de l'élection 2017, mais ça change rien. Je connais pas à l'heure actuelle le résultat du second tour, mais l'idée elle est là. Alors cette méthode des 3 couronnes, elle tire son nom d'une inspiration qui a été faite quand ce créateur de la méthode a étudié les discours des rois, en fait. Et donc il a regardé comment les rois faisaient pour que les foules pensent que les rois les comprenaient. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait en fait 3 phases principales au discours. La première phase, c'est d'élargir les horizons. Je suis quasiment sûr que si vous êtes vous, aujourd'hui, dans une recherche de quelque chose de précis dans la communication, c'est parce que vous avez des perspectives qui ne sont pas assez élargies. Lorsque vous parlez avec les gens autour de vous, vous établissez un dialogue, vous comprenez quelque chose, et puis, grâce au temps et à l'énergie que vous impliquez dans ce processus de communication qui vous entoure, vous commencez à créer une place nouvelle dans votre société. Évidemment, si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent rien, vous avez besoin de créer un sens à tout ça. Et donc vous adressez à ces personnes vos problèmes, vous leur expliquez comment vous vous sentez, et puis grâce à ça, vous créez un lien avec ces personnes, et puis ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives. Donc ça, c'est la première étape, c'est ouvrir des perspectives avec les gens. La deuxième étape, c'est de créer de la spécificité. Quand vous êtes avec quelqu'un, plus vous êtes précis et plus vous êtes spécifique dans ce que vous dites, et plus la personne a tendance à vous croire. On sait d'ailleurs, d'après des dernières études très poussées qui ont été faites par des universités au top de la communication, que si on rajoute un chiffre dans une phrase, il y a plus de 75% des gens qui accordent plus de sérieux à cette phrase-là. D'ailleurs, ça monte carrément à 95%, je crois, si on rajoute un deuxième chiffre dans cette phrase. Donc vraiment, les gens se laissent facilement avoir par des arguments qui ne sont pas forcément vérifiés, hein. Ils font confiance à des arguments d'autorité, alors qu'a priori, c'est un petit peu bizarre comme façon de présenter les choses. La troisième étape de la technique des 3 couronnes, c'est vraiment, on va dire, l'enfumage. C'est de faire du flou artistique. Vous savez, quand on est en politique, évidemment, il y a 2 façons de fonctionner. Soit on part sur une approche plus simple et on fait comprendre aux gens que l'idée c'est de créer une dynamique, c'est de créer un sens nouveau à notre fonction politique, c'est de mettre, on va dire, l'individu avant les ressources, avant le monde, avant la globalisation, c'est simplement de créer une espèce d'engouement pour une personne dans un contexte favorable à cette personne, et puis grâce à cette technique-là, on va créer une espèce de dynamique positive, les gens vont avoir envie de voter pour cette personne. Puis il y a la deuxième approche où on va être plutôt strict, là on va être plutôt critique envers l'information, on va être plutôt fermé, et puis ça va nous donner un regard plus on va dire, plus réaliste sur ce qu'on nous fait comme proposition. Cette deuxième approche, elle va être plutôt moins bien perçue par les gens, mais elle va quand même avoir son degré d'efficacité vis-à-vis des gens qu'on a tendance à viser. Il y a quelque chose qui est très important de comprendre sur la technique des 3 couronnes, et ça c'est le préambule pour comprendre vraiment le secret d'Emmanuel Macron quand il a décidé de mettre en place cette technique-là, c'est qu'en fait cette technique n'existe pas. En fait, je viens de lancer cette vidéo et j'ai complètement improvisé. Là, tout ce que je viens de faire, c'était de l'improvisation. Je sais même plus quel nom j'ai donné au début, ni quelle année pour cette méthode. Les 3 couronnes, ça n'a rien à voir, c'est un délire que j'ai avec un ami. Emmanuel Macron n'a jamais utilisé cette technique des 3 couronnes. Par contre, il a utilisé un truc très semblable. La première, c'est qu'il a inventé quelque chose pour ouvrir les horizons. Et la vraie première étape, c'est ça. Vous allez pouvoir regarder cette vidéo à nouveau et vous rendre compte qu'en fait, la technique des 3 couronnes que j'invente en live, je l'utilise aussi. C'est-à-dire que pendant que je vous explique la première étape, j'utilise des phrases un peu vagues, mais qui parlent de nouveautés, d'ouvrir les horizons, de penser différemment, et puis ça crée tout de suite une espèce d'intérêt.
Dans la deuxième étape, je vous dis que si on rajoute un chiffre dans une phrase, on augmente la confiance des gens dans cette phrase. Et puis je vous dis même que si on en rajoute un deuxième, il y a jusqu'à 95% des gens qui y croient. Mais réfléchissez à ma phrase. Si vous rajoutez un chiffre dans une phrase, 75% des gens la prennent plus au sérieux. Voilà, je vous donne un chiffre dans une phrase, et puis vous prenez cette phrase plus au sérieux. Et puis ensuite, je vous dis, si on en rajoute un deuxième, ça monte jusqu'à 95%. Et donc là, j'en rajoute un deuxième et vous y croyez. Parce que je suis en train de vous faire croire que c'est sourcé. Et puis la troisième, c'est de l'enfumage. Je dis absolument n'importe quoi, je sais même pas de quoi je suis en train de parler, mais je suis sûr qu'il y a une partie de vous qui s'est reconnue là-dedans et qui s'est dit « Ah tiens, c'est intéressant ça ». Emmanuel Macron, mais attention, je sais pas une vidéo contre Macron, ça peut être aussi le cas chez Le Pen, ça peut être le cas chez n'importe quel politicien, ça peut être le cas chez le vendeur de votre magasin préféré ou sur un article en ligne, ils ont tendance à faire ça. Ils utilisent un concept très simple qu'on appelle le flou artistique. Vous savez, le flou artistique, c'est quand vous faites une œuvre et vous faites un truc un peu confus, et puis les gens viennent mettre leur sens là derrière. C'est eux qui cherchent le sens qu'il y a là derrière. Par exemple, si vous êtes concentré sur une phrase, vous entendez que la partie de la phrase qui vous intéresse. Ça, c'est l'attention sélective. D'accord? Donc par exemple, si Macron, il dit je veux d'un côté faire ci et en même temps je veux faire ça, votre attention sélective, elle va choisir juste le bout de la phrase qui l'intéresse. Mais on peut aller encore plus loin que ça. Notre cerveau, il a besoin de comprendre, il a besoin de reconnaître des schémas. Je suis persuadé que vous avez déjà vu une tache qui ressemble à un visage, ou un nuage qui ressemble à un éléphant, ou que vous êtes déjà arrivé dans une situation où tout à coup vous avez l'impression que quelqu'un vous appelle et vous vous retournez, et puis en fait personne ne dit votre prénom, et vous êtes persuadé que quelqu'un vous a appelé, voire même a dit plusieurs fois votre prénom. Ou alors quelqu'un vous donne une phrase, vous dit une phrase, et puis vous avez compris une phrase qui n'a rien à voir avec ça, parce qu'elle se ressemble un petit peu au niveau des sons, mais en fait elles ont absolument aucun rapport, et vous dites à la personne « Ah, j'ai cru que tu avais dit ça », alors qu'en fait elle n'avait pas du tout dit ça. Votre cerveau, il a besoin de reconnaître des choses, même là où il n'y en a pas. Et donc, quand on fait de la phrase qui veut rien dire, ben votre cerveau, il se sent compris. Parce que, comme il ne sait pas quel sens il y a derrière cette phrase, et ben c'est lui qui met un sens. Et forcément, comme c'est lui qui met un sens à cette phrase, ben ça peut qu'être un sens qui lui parle. Vous pouvez pas mettre un sens sur une phrase que vous ne comprenez pas, qui a un sens que vous ne comprenez pas, puisqu'il vient de vous. Et donc c'est ce qui fait que des fois on achète un article sur internet parce qu'on se dit « Ah ça c'est génial », on se projette dans un truc et puis en fait au bout de 2 semaines on l'utilise plus. Ou même carrément vous avez peut-être déjà acheté un objet dans un magasin et puis en fait vous l'avez jamais utilisé. Parce que tout à coup un vendeur, un argument de vente, un truc vous a fait mouche, vous vous êtes dit « Ah oui ça c'est génial, je me retrouve là-dedans » et puis au final ça vous convenait pas du tout. Donc vraiment à partir d'aujourd'hui soyez vraiment très prudents. Là, en 3 minutes, je vous ai baratiné. Imaginez quelqu'un qui a une équipe de communicants autour, qui sait exactement quoi faire, quels mots utiliser, sur quelle corde jouer, qui sait exactement qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous ayez l'impression d'être compris. Vous savez, dans toutes les guerres de l'histoire, dans tous les rassemblements, je ne vais pas faire des grandes morales, mais chaque fois qu'il y a eu un engouement derrière un leader qui a amené les gens vers le chaos, vers la guerre, vers la destruction, vers les conflits, ça a toujours été parce que les gens se sentaient compris. Ils avaient l'impression que ces gens parlaient en leur nom. Alors que vous avez des populations très diverses, avec des intérêts divers et des idées diverses qui se retrouvent derrière une même personne parce qu'elles sont persuadées que cette personne parle à tout le monde. Alors qu'en fait, elle parle absolument à personne. Et c'est justement ça qui fait que ces personnes se sentent comprises. Donc à partir d'aujourd'hui, soyez très critiques. La prochaine fois que vous avez quelqu'un qui vous donne l'impression que vous êtes compris, la prochaine fois que vous avez quelqu'un qui vous donne l'impression qu'il cerne ce dont vous avez besoin, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y avait de concret dans ce discours-là? Restez connectés pour d'autres astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Fist on the blood dripping down my jaw.